Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous regardent, ainsi qu'à mes joueurs. Bienvenue à... Tu dirais que je l'avais préparé, hein. De bec et d'ongle. C'est ça, ouais. Mhm. Ouais, a De bec et priori, c'était d'ongle. le dernier nom qu'on avait décidé, C'est ouais. ça, Ouais. voilà. De bec et d'ongle. Ça va, j'ai 10 épisodes pour me j'ai jusqu'à l'épisode C'est- 10 pour m'habituer, et puis voilà. C'était pas d'onglet de bec? Non? Non, De bec c'était et de bec et d'ongle. d'ongle. De bec et d'ongle. Alors, Pardon, Thalès, c'est ton perso qui est un fouteur de merde, pas toi. Tu crois que ça lui vient d'où à pardon, ce pardon. perso? Non, C'est non, non, ça. mais je crois je crois qu'il a raison en plus. C'est ça le pire. Non? Non, Euh... non, Non? c'est de bec et Non, d'ongle. de bec et d'ongle. Je peux dire que j'ai C'est de tort, bec hein, et je peux tout d'ongle. dire. D'accord. Bon, ok. Bienvenue à De bec et d'ongle. À cette partie où mes quatre joueurs vont affronter les dangers euh, du, du donjon du mage dément. Euh, à l'épisode précédent, savamment intitulé Plus belle la mort. Ça, c'est pour les Belges qui nous regardent. Euh, Conain, Cabbage, Quill et Dahlia avaient fait la rencontre de cosplayers, on va dire, d'une troupe de d'artistes et d'acteurs qui se sont tournés vers le crime, se faisant passer pour des vampires dans le premier niveau du donjon. Alors, non seulement nos héros ont découvert qu'ils ne valaient pas grand-chose en tant que guerriers, mais en plus qu'il y avait du drama, c'est-à-dire que le couple fondateur s'était séparé et que, en fait, ils se sont fait leur quête de les rassembler, de remanier leur couple en les capturant tous les deux et les jetant avec une seule épée, équipée d'une épée et d'une dague dans un long couloir, pardon, euh, couvert de toiles d'araignée vers une destination qui est peut-être la surface. Sur ce, sur ces faits, euh, Conain, joué par Thalès, qui est en mute, forcément c'est lui que je choisis. Cabbages, Mhm. joué par Gwen. Quill, joué par Val. Et Dahlia, joué par Amy. Nous allons en apprendre un petit peu plus sur vous. Quelle est la question d'aujourd'hui? Euh... Alors, comment réagissez-vous si votre personnage voit une grosse araignée dans votre chambre? Je parle d'une grosse araignée, pas d'une araignée géante, hein. Mhm. On va commencer par Gwen. Que ferait Cabbage? Ok. Voilà. Sans dire qu'il n'apprécie pas les araignées, disons, il n'en a pas peur, mais il considère que ça n'a rien à faire près de lui. D'accord. Je vous rappelle les gens qui n'a pris que un seul un niveau de druide. Dahlia. Oh, salut ma mignonne. Alors, Mm. par contre, je suis pas sûre que tu sois la plus confortable ici. Et si on allait te trouver un endroit plus agréable? D'accord. On voit la barbe qui passe en poule. On l'avait demandé d'expliquer, pas forcément de faire full method actor. Mais, mais ça va. Euh, Val. Que ferait Quill? Quelle araignée? Ouais, c'est source de protéines. Euh, et terminant, Conain. Conan, globalement, lui enverrait un seul coup d'œil et lui dirait avec sa voix la plus posée habituelle, tu me touches, je te défonce. D'accord. Et puis il continuerait à frotter son épée et à l'huiler. Je Et sais je pas tiens à dire pourquoi. que j'ai. Hmm. Vas-y. Vas-y, non, termine. Non, mais je voulais simplement dire que j'aime particulièrement cette façon de commencer les questions. Alors, la question du jour qui nous est envoyée de Josiane en Ille-et-Vilaine. Euh, Ah, Roger, est-ce que tu pourrais me dire si tu aimes les araignées? alors, à savoir que la liste des Roger questions, Rabbit. la liste est une question, la liste des questions est une liste qu'on peut trouver sur internet qui a été mise en place par Jenny D. Mais si nos spectateurs veulent y rajouter
des questions en particulier, mettez ça dans les commentaires et on mettra ça dans le questionnaire d'un épisode suivant. S'il vous plaît, mettez-nous la région dans laquelle que vous venez, qu'on puisse dire. Ah oui, qu'on rigole. Voilà. Pas genre de Belgique ou de France, machin, mais genre un truc un peu précis, quoi. Genre Ouais, on va faire les grosses têtes. Ouais. de Bourg-en-Bresse, C'est De ça. Trois-Fontaines. c'est ça. Mais c'est toujours de Trois-Fontaines en fait, quelle que soit la personne, les questions viennent toujours de Trois-Fontaines. Bon, alors, maintenant que nous avons ça, donc, vous vous retrouvez dans un... Voilà, juste au début d'un long couloir, euh, occupé par une série de colonnes entre lesquelles vous pouvez voir les cadavres de 3 araignées géantes qui ont été criblées de carreaux d'arbalète et autres flèches. Euh, je vais passer. Voilà. Donc, la question, que faites-vous? Surveille déjà que Conain ne fait pas trop de conneries et ne s'enfuit pas trop loin à la vue de potentielles victimes. Globalement, Conan, il s'enfuit de rien du tout. Il se rapproche des cadavres d'araignées. Il donne un petit coup de patte dedans. J'imagine que ça ne bouge pas. Bah, en fait, là, tu n'es pas du tout Bon endroit. au bon endroit, là, hein, mon ami. Je vais me déplacer. Voilà. Vous êtes plus du tout. Ah, vous êtes parti de là. Non, pas à droite. Pourquoi tout le monde est parti? Si. À quoi ressemblent tac, tac. les différentes statues dans le couloir? Alors, je vais vous dire ça tout de suite. On est sur 12. Donc, des statues de guerriers humains, grandeur nature, formées de granit, tournées vers l'intérieur, sont posées sur 2 rangées de piédestaux le long des murs du couloir. Le plafond en voûte est partiellement dissimulé par d'épaisses toiles d'araignée et 3 cadavres d'araignées géantes criblées de carbone se trouvent à divers endroits de la galerie. Il y a donc en tout 19 statues que tu peux voir se perdant dans de la pénombre au loin. Et les plaques, il y a eu un moment où il y avait des plaques nominatives, mais celles-ci ont été détruites ou ébréchées, abîmées par que ce soit des lames, des burins, ou etc. Et beaucoup de ces statues ont été taguées, euh, ont, enfin, attaquées. C'est difficile de reconnaître qui ils sont, mais probablement d'anciens héros de la ville de Waterdeep. Aucun respect pour l'art. Bon. Comme je disais, là, Conan, vu que là, il est proche d'un cadavre, quand un coup de patte dedans, genre pour voir si ça bouge. Non, ça bouge pas et c'est là depuis un moment. Tu te dis que ça a probablement. En fait, tu te dis que probablement que les cadavres ici présents probablement correspondent aux cadavres que vous aviez vus dans la salle précédente. Je prends ensuite Donc, mon plusieurs épée à deux semaines. mains, je la retourne et je transperce le cadavre avec. Voilà, c'est entièrement liquide à l'intérieur. Tu vois que la putréfaction c'est bien installé. Je me recule un peu, ça touche pas mes pattes, cette saloperie. En effet. Putain, alors j'essaie frénétiquement de trouver une toile d'araignée assez consistante pour pouvoir essuyer mon épée dessus, c'est dégueulasse. Hmm. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui peut faire un petit sort de prestidigitation. Je ne sais pas comment prononcer ce mot. Prestidigitation. Show off. À tes souhaits. Je... Puis ça commence à faire le bruit d'une épée qui raye contre un mur. Genre. Ok. Dégueulasse.
Bon, je vais faire la suivante. Mais pourquoi? Bah, je sais Elles pas, sont peut-être qu'elle est mortes, pas c'est morte. bon. On n'est jamais trop prudent. Crois-moi, elles sont mortes. Et si c'était des araignées mort-vivantes? Elles auraient déjà bougé. Oh. Au pire, au moins ça te ferait de l'échauffement, non? De chez les trucs morts. Non, mais si ça revenait à la vie. Je ferme la marche La question collait parfaitement bien à la scène. Ce et qu'on va je voir me, ce qu'il y a ici. Vas-y, ferme la marche. C'est et je bizarre. me tourne vers les araignées. Et la dernière que je croise, je lui fais: Tu me touches, je te défonce. J'avance. Tiens, d'ailleurs, en parlant de... Bon, on prend quelle porte? Bah, je dirais celle par ici d'abord, là, comme ça on élimine ce qui est derrière nous. Ça marche. Après toi. Vas-y. C'est toi qui es la plus douée pour ce genre de choses. Pour ouvrir les portes. Repérer les pièges. Ouais, j'avance tranquillement. En regardant où je marche. De loin, vous entendez les pas des griffes des serres de Quill sur la pierre du donjon. Tu ouvres la porte, Quill? J'attends quand même qu'il soit là pour ouvrir la porte, on sait jamais. Conan, ramène tes fesses. Conan ne vous suit pas. Bah. Conan nous a fait un suivis. bond. Si, j'ai un espèce de décalage. J'ai un espèce de décalage entre le moment où je déplace mon truc et. Oh là là, je sais pas ce qui se passe. Je pense que. Ah, Ron- ça a l'air d'être un endroit particulièrement intéressant. Voilà. En fait, à l'intérieur, alors que tu Les ouvres la toilettes. porte, tu peux voir que la salle est vide, si ce n'est que pour des débris de planches de bois. Et au centre, vous avez une silhouette euh, d'un homme complètement translucide, vous pouvez voir complètement à travers, et qui semble être simplement faire le geste mécanique de prendre un livre d'une pile qu'il a sur un bras et de le ranger sur ce qui aurait pu être une ancienne étagère, même si celle-ci s'est complètement détruite. Et il fait simplement mécaniquement. Et c'est le même geste chaque fois en prenant le même livre, en plaçant au même endroit. Donc il n'y a pas de mouvement, il y a simplement ce geste de bras. Ok, c'est bizarre. Je ferme la porte. Mais il avait l'air d'avoir une histoire intéressante. Et celui-là, il est comme mort. ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel Je est sais ce pas. livre qui range? Bah, Tu il veux pas range une savoir? pile de livres. C'est surtout le fait que bah, il a l'air d'être là depuis très très longtemps. C'est pas une bonne idée de les ranger? Ah, bah, je suis curieuse. Est-ce que Ouais, je c'est vrai que- pourrais. Vas-y, Conan. Est-ce que je pourrais quand même parler de l'elfe au milieu de la pièce? Pourquoi il est transparent? Probablement parce que c'est un fantôme. Bah, en fait, faites-moi un jet de connaissances. Donc, que ce soit histoire, religion, arcane, à votre guise. Va falloir mieux que ça, va falloir faire mieux que ça, les gars. Ah bon? Allez, Cabbage. Pardon, Conan. Conan. Je suis là, c'est juste que. Qu'on rigole. T'as dit connaissance, hein? Oui, Ouais. voilà, un jet de connaissances. Ah ouais, non, merde, c'est pas ça. Ok, donc Conan, tu attrapes
quelque chose dans la pièce, t'as une planche de Ah bois, ouais, t'es là, mais tu complètement bazardes à logique. travers. Non mais attends, Sans- non mais, Sachant La sachant que j'ai critique, la refermé la critique, ça porte, va. à mon avis, il prend la porte. non, Quand je donne un coup de pied dans la porte. tu fais un coup de pied dans la porte, t'attrapes des tronçons de bois qui est là, tu tapes dedans, et en fait, l'apparition ne bouge, enfin ne réagit absolument pas. C'est à ce moment-là, en fait, mais je te dire, Conan, en fait, tu te rends compte que tu as déjà vu ce genre de choses. C'est pas un fantôme, c'est simplement une illusion tu as l'équivalent d'un GIF, en fait, une petite image qui se répète. Parce qu'en fait, tu te rends compte que le visage est un visage qui est totalement générique. Tu ne peux pas, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de race, il n'y a pas, il est désuet de toute caractéristique. Tu dirais que si c'était un jeu vidéo, tu dirais que c'est le modèle, mais sans sans la texture, quoi. Il n'a pas été texturé, le mec. Et il n'y a rien. Sinon, la pièce est vide. Pourquoi dans cette pièce ça se déplace quand même pas une illusion. Enfin, a priori, pourquoi on fait une pièce comme ça? Il est vraiment fou, ce mage. Est-ce que sans rentrer dans la pièce, je peux essayer de regarder, voir s'il n'y a pas un truc qu'à première vue on n'aurait pas repéré Tu peux me faire un jet d'investigation. Ok. Je pensais perception, mais investigation, ça m'arrange. Il n'y a rien d'intérêt dans la pièce. Il peut l'air d'y avoir vraiment quelque chose en fait. Et tu cherches, il n'y a pas de runes, il n'y a pas de... Pas tout à fait compris ce que ce truc-là... Bon, on continue? Ouais. On n'est pas resté 1 heure devant une porte. On est resté 1 heure devant un fantôme. Ouais. C'est pas un fantôme, c'est une illusion. En fait, je dirais même... Allez, je vais faire un Voilà, petit il fait un breadcrumb. En fait, Conan, toi tu te rends... En fait, non. Quand tu t'approches et tu te rapproches, tu te rends compte que l'image est en 2 dimensions. Il n'y a que le profil. C'est Je une préfère illusion cette... plate. Voilà, c'est une illusion absolument plate dirigée vers la porte. Je connais un mage égypto qui faisait ce genre de choses. Des illusions plates comme ça, sur le côté. Bon, on va à la prochaine porte. Ouais. Tu me vois, Avant que tu nous tues avec ton humour Là. douteux. C'est un humour plat, c'est ça? Ouais, c'est ce que je Très. disais. Ok. Ma blague est tombée à plat. On va pas en faire tout un plat, on peut aller à la... tu mets les choses à plat. Rappelez-vous, pour ceux qui nous regardent à la maison, c'est un shot par blague nulle. Préparez les bouteilles. J'espère que vous avez sorti les magnums. Tu sais, mais tu veux garder des abonnés ou tu veux qu'ils fassent tous une cirrhose? Oh, écoute, pour une On n'a fois pas qu'on voit la vie en précisé que rose. Bon. On n'a pas précisé que ça devait être de l'alcool, hein. On avait dit un shot. Bref, on a une illusion qui vient de se faire plaquer. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine porte? Bah écoute, je crois qu'ils t'attendent, Conan. Viens, on est bien. Heureusement que Jean-Yves est là pour remettre les choses à plat parce que... Jesus Christ. Bon, assez de platitude, on avance. Les gars ont atteint un plateau là. Ok. Ding, on a... Ok, round terminé. On continue. Oui, l'objectif c'est de rendre le MJ fou, comme le mage.
Conain, tu viens aider à ouvrir la porte ou tu vas déjà faire des portes tout seul? Ouais, c'est bon, on va encore tomber sur un truc tout plat, j'en sais rien. Moi, ça m'énerve. Conain Je le vais voir, général. je vais voir je vais voir subtilement ce qu'il y a sur la prochaine porte. Mais une Ah, porte à la alors- fois. Conan, sans vouloir juger de tes méthodes, toi et le subtil, je sais pas, c'est. Alors, Je il y a colle des mon oreille sur la synonymes et porte. puis il y a des antinomes. Je, je soulève mon oreille, je la pose sur la porte. Ok, fais-moi un jet de perception. Perception. Tu ne perçois pas de son venant de l'autre côté de la porte, ni même de lumière. Je crois qu'il n'y a personne. Elle est fine, je suis sûr. Bon, on ouvre cette porte-là. Bah oui. Bon, Quill, tu l'ouvres? Oh, je savais pas que c'était à moi d'ouvrir la porte. Allez, j'ouvre la porte. En fait, c'est à moi d'ouvrir la porte, mais bon, ça. A priori, oui, en fait, le tunnel dans lequel vous rentrez, la pièce en elle-même semble vide. Euh, Oui, c'est toujours difficile quand le maître de jeu dit ça semble vide, mais là voilà. Mais la pièce est en descend en fait, donc il y a une déclinaison? Non, c'est pas le mot. Il y a une pente, Une quoi. pente, voilà, il y a une pente, Ouais. voilà. Bizarre. Je vais prudemment rentrer. Ok. T'as l'air d'aller plus loin. Ah bah avance. Prudemment, hein, tombe pas dans un trou, hein. Et bien sûr, je fais attention où je mets les pattes. Mhm. Je veux que je fasse un jet. Ah, si vous voulez faire un jet pour détecter des pièges ou bah, allez-y, je vous en prie. Et vous avez remarqué, contrairement à l'illusion ici, c'est pas plat. Si, c'est Et plat, surtout, mais t'es pas là. mais en pente. Les blagues déclinent, hein. Je crois que le niveau descend, effectivement. Suffit. C'est la clochette à shot, c'est ça? Je crois qu'on aura mal aux oreilles. Non, On- c'est un shot On a chaque fois perdu que le. Conan. C'est un shot chaque fois que le MJ se met un facepalm. Tu sais, ça va jusqu'où ce truc là? Euh, Jusqu'à l'intérieur du monde. Hmm. Jusqu'au Euh, 20e sous-sol. Quill, Oui. en fait, tu commences à. Ben. Bon, Conan, t'as vraiment un problème de latence en fait. Euh, J'ai un truc de latence. Je vais essayer d'aller mieux là. Tax. Ouais, Voilà, tax. ok. En fait, alors que vous tournez le coin, vous commencez à percevoir une odeur un peu âcre. Comme oui, âcre euh, une odeur comme du vinaigre d'une certaine façon. C'est une odeur qui vous attrape un peu l'arrière de la gorge comme ça. Une idée de ce que ça peut être? Du vinaigre. Dans ma grande expérience de vieux buveur, est-ce que ça sent la pisse? Non. Ça sent pas la pas les pisse. chi- Alors je sais pas. C'est pas les chiottes. Bon, bah on descend. On le saura La bière rapidement. renversée. Non, c'est plus acide que ça. Du vin qui a tourné. Ouais, pour que ça, on sera peut-être rapproche. C'est une odeur de laboratoire pour.
pour ceux qui connaissent. C'est ça. Je vois que les plus costauds passent devant moi, je les laisse volontiers faire. Mais qu'ils avancent Bon. alors. Je vous préviens, si je tombe sur un piège, je râle. Regarde où tu mets les pieds. Enfin, les pattes. Je regarde vaguement où je mets les pieds. Vous êtes prêts? Regardez, vous êtes prêts? C'est Y a- quoi, c'est y a- perception, c'est ça? C'est Ouais. l'air mouillé. Voilà. Donc Ouais. en fait, Cabbage, alors que tu arrives avec une source lumineuse, il y a tu te rends compte que au bout de la pièce, tu as des reflets comme de l'eau qui reflète, comme de la lumière qui reflète sur l'eau, tu sais, mais sur tout le Mhm. bas de la pièce. Et ce qui veut dire que en levant le regard pour voir ce qui donne ce reflet, tu peux voir qu'il y a une masse de liquide qui est en lévitation au-dessus de la pièce, dont tu peux deviner que l'odeur âcre vient de cette masse de liquide en suspension au-dessus de la pièce. Au centre de la pièce, Mhm. il y a une statue assez réaliste d'un Sahuagin, donc les hommes requins, qui met 4 bras et d'une certaine taille, et tenant entre ses deux mains un coffre en pierre avec une serrure carrée. Hmm. Hmm. Je rattrape Conaid en mode. Il y a de l'hérésie plus loin. C'est bizarre. Il y a de l'eau qui flotte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va toujours être un piège. Vous n'avez pas une clé carrée? Je regarde un petit peu le niveau du liquide. Je regarde la taille de Quill. Tu passes en dessous. Ouais, j'ai surtout l'impression que si on va faire un truc, il va nous tomber sur la gueule. Voilà, si On vous peut voulez déjà avoir... aller voir plus près. Voilà, là je vous dis à quoi ressemble la statue en fait. Sauf que dans ce cas-ci, il n'a pas de trident. Et les deux mains inférieures tiennent ce coffre. Mais t'avais pas effectivement récupéré une clé, Cabbage? Je crois, en tout cas, ça me dit quelque chose. Clé cylindrique, non. Ah non, j'ai une clé cylindrique. Je t'avais- Cylindrique, carré, c'est la même chose. Je t'avais dit que c'était une... Attends, quelle clé? Parce que vous aviez récupéré... On avait celle récupérée dans le mur. Oui, bah celle-là. Oui. Celle-là, elle était pas cylindrique, elle était carrée justement. Ah, ok. Hop. Hmm. J'avais noté cylindrique, pas grave. Hop. Et Voilà. le Parallélépédique. coffre, il a l'air de faire quelle Voilà. taille? Hmm Il a l'air de faire quelle taille, ce coffre? Le coffre fait à peu près 30 cm de côté. Ok, donc avec 2 Mage Hands, il y a peut-être moyen de le prendre. Mhm. S'il est dans les mains, j'ai des doutes qu'il bouge comme ça, mais on peut toujours essayer. Oui, Ah, si on peut faire ça. a priori, il la grippe bien. C'est pas posé sur les mains, c'est vraiment la statue. La statue tient la boîte. Mhm. Hmm. J'aurais préféré faire ça sans rentrer dans la pièce. Quill, Par contre, tu voles? attends un peu. Oui, je vole. T'irais pas mettre un bout de machin dans l'eau pour voir si c'est juste de l'eau? Comme un doute, mais bon. Il suffit de jeter quelque chose dedans, hein, en soi. Oui, c'est ça. Prends genre une L'autre Je vais action. pas jeter Quill dedans. Mais j'ai pas dit Quill, j'ai dit quelque chose. Ah, ok, ouais. Quill, l'autre option, c'est simplement on mage hand la clé au niveau du coffre, on l'ouvre et on voit ce qu'il y a dedans. Et vous Hmm. prenez ce qu'il y a dedans. Voilà, Oui, avec la mage hand. On déplace Globalement, pas le coffre, on déplace ce qu'il y a dedans. tu peux faire ça. globalement, ce que je m'attends à faire, parce que c'est un petit peu mon grand-oncle Damoclès, aimait bien accrocher des trucs au-dessus des portes. Et alors, il y a un truc qui me paraît très clair, c'est qu'au moment où on va ouvrir ce coffre, quelque chose me dit Ça va que tomber le dessus. tas de liquide va tomber. Et Oui, mais s'il c'est pour tombe, ça- c'est pour ça qu'on je suis- disait d'ouvrir avec la Mage Hand, tu vois.
Oui, mais si ça tombe au sol, à quelle hauteur il va se remplir? Si ça se trouve, ça va remplir jusqu'à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Est-ce Combien il que y a... je pourrais voir jusqu'où on doit être pour être sûr que le liquide ne nous touche pas? Alors, petite Moi, un jet réflexion de de... calcul. Je vais te laisser faire le jeu. Enfin, je pense que ça serait bien de faire que tu fasses le jeu de calcul, mais Ouais, Conan, ok. vu son histoire, son background et sa famille de brasseurs, enfin Mhm. de faiseurs de cidre, est-ce qu'il peut estimer le volume d'eau? Pas de liquide. Euh, Après, le calcul pour savoir jusqu'où ça va monter, ça, il pourra pas faire. Mais Oui, 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 bien sûr. ouais, Et c'est là que j'interviens. c'est ça. Donc il s'agit d'un dôme à une hauteur de 4-5 et sa périphérie est de 9 mètres au centre. Alors, ça, il peut pas calculer ça. Non, non, c'est qu'en fait j'ai les... Non, il y a comme... Tu te dis qu'il y a quand même... C'est quand même une belle quantité. Et vu... bah écoute, tu sais quoi, Conan, fais-moi un... Cabbage ou Conan, vous pouvez me faire un jet avec avantage. Faites-moi un jet d'intelligence. Intelligence pure. Je suppose que ça va être moi. Ah, Ah, merde, Conan fait un 13. Non, pas de soucis. désolé. Toi, tu te Tracasse. dis, Conan, Ouais. que vu la quantité d'acide qui flotte, vu ça pourrait... Oula. Ah, j'aime bien celle-ci, elle est sympa. C'est quoi qui passe? Ça doit faire Ancient 50, Artifact. 60 tonneaux. C'est une... Ouais, tu as quand même... Non, pas autant. Si tu parles des tonneaux de brasserie, de brasseurs, je dirais peut-être une petite demi-douzaine. Mais c'est suffisamment pour remplir la pièce que vous avez devant vous. À peu près jusqu'à vos pieds là actuellement. Hmm. Euh, Donc ça peut être bien pour Cul quand même. Voilà, Attends, Et ça serait peut-être même surveiller. bien que la personne qui lance Mage Hand soit en l'air. Ah, ah. Attends. Et soit petit. Maintenant, tu te dis aussi que le fait que lorsque cet acide va tomber, forcément, ça va s'atteler. Donc, même si au repos, elle pourrait remplir la pièce, tu dis qu'il y aurait probablement un splash ou en tout cas une vague qui pourrait remonter dans le tunnel. Bon, je propose que ce qu'on va faire, on va sortir de ce tunnel, on va laisser Quill faire ce que Quill sait bien faire et va Mage Hander toute cette histoire. Qu'est-ce que t'en penses, Quill? J'en pense que s'il m'arrive une crasse et que vous êtes à l'extérieur du tunnel, ça va mal se passer. Mais on sera là. Attends, j'ai un truc pour ça, Quill. Je prends mon luth et je commence à jouer une mélodie qui inspire le courage mais aussi la protection. Et alors que toutes des petites notes oranges viennent s'enrouler autour de toi, pendant un vague moment, on a l'impression que tu es recouverte d'un film ou d'un bouclier, mais qui s'ajuste à tes plumes et à ta forme, avant que ça ne s'absorbe et que ça devienne en fait part de toi. Avec Protection from Energy, je viens de te donner résistance à l'acide pendant 1 heure. Bien joué. C'est cool ça. Bon, du coup, j'imagine vous y allez et je vais voir ce que je peux faire. C'est-à-dire que si tu es blessé, ce sera dans des souffrances pas abominables. Ouais. C'est On va dire résistant. que le plan tombe à plat, quoi. Je me casse. Que le temps... Non. Mais Quill, Eh, t'es avec allez, ces le conneries, gars. il faut Vas-y, arrêter Queen, tes va bacs faire- de merde. Allez, Quill, va faire ton Il fait splash. tout noir. Il fait tout noir. Quelqu'un peut venir m'aider? Arrive, je t'ai déjà dit de pas partir tout seul. Quill, on est juste derrière le coin si t'as besoin de nous. Ok.
Quoi? Pourquoi On pas. abandonne... qui dit qu'on abandonne nos amis? On l'abandonne pas, on reste auprès. Cabé, je peux peut-être genre me donner la clé avant de partir. Ah oui. Bien. Je sais m'en sortir sans clé, mais ça marche mieux avec. Donc, ouais, du coup, je vais utiliser ma Mage Hand pour essayer de délicatement ouvrir le Ok. coffre avec la clé. Euh, donc pendant un moment, il y a cette quai qui flotte. Rappelle-moi, tu avais pris. Toi, tu peux rendre ta main. Tu es. Je peux la rendre invisible. Tu peux la rendre invisible. Hein. Mais ce qui veut dire aussi que tu as un contrôle de ta mage Elle hand peut suffisant crocheter pour avec crocheter. la Ouais. Mage Hand. Ouais. Ok, parfait. Je peux crocheter, désarmer des pièges. ça va. Bah écoute, dans ce Et faire les cas-ci, choses discrètement. donc il y a cette petite pièce qui ressemble en fait finalement à une pièce d'échec un peu large et qui vient et qui rentre parfaitement dans le coffre au niveau de la serrure. Tu tournes et puis tu vois juste le sommet du coffre faire et se surélever. J'essaie de prendre ce qu'il y a dedans. J'y arrive. Ok, tu marches, tu voles. Au moment où je prends, je pense que je vais me mettre à voler pour pas être trop seul. D'accord. De toute façon, alors que tu te rapproches de la statue, tu te rends compte que la boîte se trouve facilement à 30 cm au-dessus de ta tête en fait. Ah, que mais même- je me mets pas contre la statue, hein, je reste... Mais même quelqu'un comme Dahlia, pour attraper le coffre lui arriverait au niveau des épaules. Donc elle devrait même elle-même se mettre sous le bout des sabots pour regarder ce qui est à l'intérieur. À l'intérieur, Quill, tu vois ce qui... Fais-moi un jet de médecine. Tu vois, il y a ce qui semble être un bout de viande séchée, une masse de viande séchée. Ouais, ça semble être un organe. Peut-être le cœur. Tu as un cœur desséché qui se trouve dans cette boîte. Le fameux beef jerky de Gladolfara. les gars, ça a l'air d'être genre un organe à l'intérieur. Je le prends. J'avais Ça dit normalement ressemble- je reste à l'écart, mais... Ah oui, mais tu es incapable de voir à l'intérieur de là où tu Ok. étais. Pardon, excuse-moi. Faut voir quel Ah. organe c'est. un cœur. Est-ce qu'il est toujours en vie? Non, c'est séché. Ah, si c'est séché, pourquoi pas? Ouais, ça fera peut-être plaisir aux vampires. Hein. Petite particularité, Quill, alors que tu te rapproches, je peux te dire que la boîte, l'intérieur semble avoir été recouvert de... Enfin, l'intérieur, il y a une fine couche de plomb qui recouvre l'intérieur. Nope. On laisse celle-là, on ferme le coffre, on jette la clé et on laisse ça là. Est-ce que je peux faire un jet d'arcane pour voir si je comprends ce que c'est? Tu peux toujours faire un jet d'arcane. Je vais faire pareil, tiens. 18. Écoute, les cœurs desséchés, même si Quill, tu sens qu'il y a une petite trace, il y a cette, comme j'aime répéter, il y a cette espèce d'électricité statique qui montre qu'il y ait potentiellement une énergie magique par rapport à cet objet, mais bon, un cœur desséché, enfin, non, ça te dit rien. Non, Et c'est Cabbage. plutôt pour comprendre l'utilité du plomb. Ah, l'utilité du plomb. Le plomb est utilisé pour souvent pour éviter tout ce qui est la magie ne peut pas passer à travers. Donc ça peut être utilisé pour cacher quelque chose auprès de la divination ou pour retenir des énergies ou pour etc. C'est pas pour ça que, et je vous vois venir, les armures en plomb ça ne marche pas, d'accord?
Tout de suite plomber l'ambiance. Hein. Non, mais pas de problème, pas de PB. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait? Donc on laisse le vieux cœur, le vieux cœur pourri là-dedans? Ça m'a l'air depuis un peu, non? Bah, Ah, il n'y a ça aucune sera odeur. facile. Il y a aucune odeur. À part le... Si, c'est acre du liquide. Oui, c'est ça. Métaphoriquement parlant, ça pue. Ouais, laissons-le Bah. là, au pire on sait où il est. Je sais pas, il y avait un truc de vampire pas loin. Peut-être être en lien. Mais ça... Dahlia, toi qui es un petit peu... qui connais un petit peu en histoire et tout, il n'y a pas une histoire du fameux cœur séché Alors ça je sais pas, je sais que le plomb est utilisé pour éviter de repérer des trucs par magie ou pour éviter que des sorts n'y arrivent. Mais à part ça, je peux faire un jeu d'histoire, voir si éventuellement il y a quelque chose qui me revient. Tu peux. Ouais, non. Non, c'est pas mon style d'histoire. Quel est ton style d'histoire? Bon bah on garde la clé, on referme et on garde la clé. Je t'aurais pourtant bien vu avec tout ce qui est romance, tu sais, les trucs à cœur ouvert comme ça. Des histoires de cœur, oui, bien sûr. Oui. Oui, des histoires de cœur, mais je préfère quand ils sont toujours dans les poitrines. Pas s'arranger. Ah, ça fait beaucoup de peine. Donc on sait que Ah, bah, maintenant je vais Dahlia n'aime pas les histoires où quelqu'un a le cœur sur la main. Ah là, c'est pas dans la main, c'est dans la boîte. Je referme juste ça et je m'en vais alors. C'est tentant quand même. Je Je comprends pense que ce soit que tentant, mais... Quand on ne connaît pas le cœur du problème, il vaut mieux en rester là. Oh, ça me fait mal au cœur, mais je vais fermer cette boîte. Et on garde la clé quand même. Oui. On garde la clé pour éviter qu'un crétin ne réouvre et va chercher le cœur. Pour refermer la boîte, je me rééloigne et je le refais avec une mage hand. Ok. Et tu gardes donc la clé qui est au cœur de ce mystère. Bon, est-ce qu'on pourrait rendre la clé du cœur de Cabbage et qu'on avance là? Tu sais comment me parler, toi. Et du coup, je donne la clé à Conain. Tiens, vu que tu veux les clés de son cœur, débrouille-toi. Ah, c'est les clés du cœur de quelqu'un d'autre. Je hausse les épaules et je le mets dans mon sac. Et t'as Dahlia derrière, tu sais, qui fait... Par terre. Comment l'épisode. vous voulez Jeu que de mots et j'écrive une calembour. histoire épique de ce truc-là? En y mettant un peu de cœur. Est-ce qu'on peut avancer? J'en peux plus, je pense que je vais vomir. T'as mal au cœur, c'est ça? Tu as mal au cœur? Non, il a des hauts le cœur. Laissez-moi tranquille! Hmm. Allez, il y a du Et cœur à donc la pendant tâche. la prochaine heure, Dahlia, tu es en concentration. Quill, tu as résistance à l'acide. Ouais, c'est ça. Ok. Des fois que ce sera encore utile. Bah, Ouais, je me suis mis une énorme gommette orange sur la tronche. Attends. Ah oui, effectivement. Je crois que je devrais avoir un petit token qui... Voilà, parfait. Ah ouais. Mais du coup, c'est. Je sais Du pas Ça si reste c'est quand même un exactement énorme mieux. token sur la gueule. Ouais, Elle est en, ça... en plein stress en fait là. Elle sue. Ah gauche. Attends, je dois aller rechercher Conan, qui se perd dans les Conan. ténèbres. Conan. Oh. Alors autant tu dois pas partir tout seul, mais autant tu dois pas rester tout seul. Boing. C'est les porcs. Ils sautent à travers les murs. Vous connaissez Portal?
Oui, Oh, je sais que tu voulais ouvrir cette porte. allez, moi j'ouvre cette porte, j'en ai marre. Tu ouvres la porte. Yep. Ouvre la porte. Franchement, Conan, il prend les choses. sur le cœur. Juste vous prévenir, maintenant que vous pouvez le voir, donc là, je vais quand même vous Ouais. décrire la double porte là au fond. Où est-ce que c'est... Voilà. En fait, il s'agit d'une une grande double porte à double battant avec qui a l'air plus grande et majestueuse, un peu comme probablement à certains endroits il y avait vous pouvez voir qu'il y a des trous où des clous auraient été installés pour peut-être qu'elles étaient recouvertes de bronze ou d'or ou quelque chose en plaques, mais ces plaques ont été depuis longtemps retirées. Ça c'est donc les portes là ici à l'est. Oui. Et ici donc le couloir qui descend. Donc, Tic, tic, tic. toc toc toc. La Conan. Tic, tic. Bon, c'est pas... T'es pas mort encore? Non, c'est bon. De nouveau, j'avance avec prudence. Ok. Bah, elle est où, Prudence? Et... C'est facile. Non, C'est son c'est familier. niais parce que je vois un truc en fait. Quoi? La Tu vois s- quoi? La salle dans laquelle vous rentrez, enfin la salle que vous pouvez voir, des toiles d'araignée recouvrent des rangées de vieux râteliers d'armes dont la plupart se sont effondrés sous leur propre poids. Les armes qui traînent sont rouillées depuis bien longtemps, absolument inutilisables, si ce n'est une hachette plantée dans la porte au sud, qui semble être plus moderne, ou en tout cas certainement plus neuve. Conan, on a dit qu'on ne détruisait pas les portes. Et vous pouvez voir que que dans la porte il y a d'autres entailles qui ont été faites comme si quelqu'un s'était ou bien exercé ou bien avait essayé peut-être de... Probablement pas de défoncer la porte, mais en tout cas d'autres encoches correspondant éventuellement à la même hachette plantée dans la porte. Je vais me rapprocher sans toucher, hein, évidemment. Mhm. Et voir s'il n'y a pas, genre aux quatre coins, des encoches pour avoir mis un morceau de papier ou un dessin ou le visage de, je sais pas moi, de Cabbage par exemple. Fais-moi un jet d'investigation. Donc tu cherches un papier, c'est ça? Investigation. Enfin, voir s'il n'y a pas eu un papier qui a été accroché à l'endroit où on fait la Oui, hache. comme ça, oui. Non, a priori, il n'y avait... Donc la hache n'a jamais servi de d'épingle ou de clou pour un papier. Non. Enfin, l'idée c'était plutôt de genre quelqu'un a joué aux fléchettes avec la hache dans un Probablement. dessin. Ça ressemble plus C'était à ça l'idée. quelqu'un qui a pris cible et qui s'est amusé à jouer au lancer de hache. Il n'y a pas de morceau qui traîne. C'est une porte le truc. Hein. C'est une porte, oui. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir une serrure en dehors de ça, cette porte? C'est une simple porte. En fait, il n'y a même pas de serrure en fait. C'est une porte avec un simple loquet. Est-ce que la La hache hache a l'air d'être, bloque la ouais. porte? Non. La hache est plantée au milieu. Yes. Parce que la hache est particulière. Je veux dire, est-ce qu'il y a écrit une grosse tête de mort dessus ou... Non, la hache n'est pas de fabrication particulière, il n'y a pas de signe distinctif, c'est assez similaire à celle que tu pourrais trouver dans n'importe quelle armurerie à Waterdeep en fait. Construction probablement humaine, pas spéciale, équilibrée pour le lancer mais sans plus. Je mets ma main au-dessus et je regarde Cabbage avec un petit regard. Genre... Vas-y, fais-toi Je mets la plaisir. main dessus. Je mets la main dessus. Ok, Je l'arrache. ça va.
Avec un petit bruit, un petit grincement de bois, la lame te vient en main, sans problème. Tu peux te rajouter une hachette dans ton inventaire. Je regarde Cabbage, je fais. Non, ça va. Oh, je prends ma masse. Poing, poing, poing sur le sommet de son crâne. Tong, tong, tong. Le sommet de son crâne, expertise. il faut qu'il se baisse. Ouais, c'est faut que tu- ouais, faut que je me baisse. En fait, dès qu'il voit le truc se lever, dès qu'il voit que je lève ma petite masse, il sait qu'il doit se baisser un petit peu. Tu l'as drillé. Thalès, est-ce que tu C'est approuves? Oui, oui. D'accord. Ça lui fait plaisir. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, porte suivante, hein. Toujours la hachette dans la main, j'ouvre la porte, quoi. On t'autorise à la défoncer cette fois, t'as vu? Bah, non, là, j'ouvre. La porte s'ouvre facilement. Et de l'autre côté, en fait, tu vois une roue en pierre montée à même le sol avec un système de pédales et un siège qui s'est effondré sous son propre poids. Ça semble... Enfin, Conan, toi tu connais suffisamment... C'est une meule en fait. Mais la seule raison pour laquelle cette meule tient debout, c'est que la roue en pierre s'est en fait écroulée dans une rigole qui a été Sa placée base. spécifiquement Ouais. dans le sol en fait. On est le genre d'une vieille armurerie, quoi. Tout à fait. Bon, bah. Voilà. On connaîtra jamais l'histoire de Mademoiselle la hache délancée. Bah, tu trouveras sûrement quelqu'un. C'est ça, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui va nous expliquer. La grande question que tout le monde se posera durant tout ce donjon. Et Pourquoi alors, c'est cette hache. il y avait une... Ah, c'est ça. Allez, Alors vous posez ça Poursuivons. comme question. Moi ma question c'est comment est-ce qu'on fait pour parler aux objets? On devrait peut-être les animer avant, je sais pas. il fait tout noir. On t'a dit pas partir tout seul. Vous devez quand même vous rendre compte qu'à chaque fois que vous revenez dans le couloir et que vous tombez sur Conan dans le noir total, vous avez un peu les yeux de Conan qui brillent, un peu comme un Mhm. quelqu'un devant des phares. C'est ça. Bon, ben voilà, bienvenue dans le domaine nain de l'Undermountain. Tu ouvres la Ça porte? a Non. l'air nain de fabrication? Ah, mais ça c'est quelque chose que vous savez. Toute la construction et l'architecture que vous avez parcourue sur ce niveau est naine. Ok, ouais. L'histoire du donjon dit que cela a été construit par un roi, qu'il y a eu sous Waterdeep un royaume nain, et puis un royaume elfique, ou avant c'était Ah, c'est un royaume l'inverse. elfique et puis qui est devenu nain, ou c'était un royaume elfique mais la construction était par les nains. Tout dépend de à qui tu parles finalement. Mais toute l'architecture que vous avez pu croiser pour l'instant, les tunnels, les arches, les portes, etc., est une construction naine. Il se fait que Halaster y a fait son domaine, mais sinon... Donc, Eh bien, moi, je ouvre cette porte, je pousse cette porte. ok. Alors, Conan, alors que tu pousses cette porte, il y a tu peux voir que inscrite sur un peu de manière aléatoire, c'est juste à hauteur d'épaule, il y a une rune qui s'éclaire.
Est-ce que, Conan, tu peux me lancer un D4, s'il te plaît? Oh, bien. Il n'y a pas le mot boom qui apparaît. Attends. Genre, go. Ok. 2. Quill, peux-tu me lancer un D4, s'il te plaît? Ah, moi aussi. Ok. Pair étant Visiblement. bon, impair étant... Tu veux un chiffre pair. Je suppose que je vais pouvoir en Un lancer un pair. aussi. Tu dis? Je suppose que je vais pouvoir en lancer un Non. aussi. Non, non, absolument pas. Ok. Alors que... Mais par contre, fais-moi un jet de... Tu peux me faire un jet de perception... fais-moi un jet d'arcane. Moi En fait, toute personne qui a des compétences, donc Cabbage, Dahlia et Quill, vous pouvez me faire un jet d'arcane. Ok, ça en fait c'est totalement... Yay. Ok. Donc, Quill, alors que la rune... Normalement, vous la voyez la rune? Mhm. Alors que la rune te heurte, tu en ressens les effets négatifs qui sont que... donc tu dois me faire un jet de... peux-tu me faire une sauvegarde de constitution s'il te plaît? Ouais. Nice. Constitution, nice. Malheureusement pas suffisant. Tu... Oh putain. Pour les prochaines 24 heures, tu es vulnérable à tous les dégâts et tu as moins 2 à tous tes jets de sauvegarde de mort. Pour les prochaines 24 heures. Et cette rune s'efface comme consumée. Dahlia, tu sais qu'il y a des sigles en fait. Il y a des sigles qui peuvent se graver comme des symboles de... Glyph of Warding. Glyph of Warding ou des choses comme ça. Le truc c'est que Ouais. même si c'est pas ton niveau, tu n'as jamais entendu parler d'une glyphe comme ceci. Non. Voilà. Question, est-ce que je le sais? Oui. Immédiatement tu ressens une... tes nerfs sont à vif. La moindre sensation est une sensation de le moindre souffle par exemple devient dérangeant. Tu as vraiment les nerfs à vif comme en fait comme un grand brûlé en fait, on va dire ça comme ça. C'est la moindre sensation et douleur. Conan, je sais pas à quoi t'as touché, mais je le sens pas. Il s'est passé quoi? Je sais pas, je sens pas exactement bien. Et Conan, il a l'autre effet ou pas du tout? Rien du tout pour lui. Ok. Non, c'est parce que c'est lui qui a déclenché le truc. C'est lui qui lançait pour savoir qui ça affectait. D'accord. Cool. Ça va. Et en fait, ce que je vais vous faire, c'est que... Conan, Donc- la prochaine fois, tu laisses l'experte toucher aux portes, d'accord? Ah, ça n'aurait absolument rien... Je vous dis ça, ça n'aurait absolument rien changé. Si c'était elle qui l'avait vérifié. Peut-être que j'aurais mis le résultat sur quelqu'un. Pas peut-être, certainement. Bon, est-ce qu'on va vraiment se faire emmerder par une putain de porte? Mais sinon, la glyphe disparaît, brûlée, dépensée. Elle n'existe plus. Je continue. Je hausse les épaules et continue à pousser, tout en étant un petit peu inquiet, d'espérer qu'il n'y ait pas une autre rune qui apparaisse. D'accord. Alors que tu ouvres la porte... attends, je vais... il y a une odeur de charogne et une odeur fauve en fait qui passe par la porte. Alors que au fond... Sérieux, une manticore? Shit. alors, tu as Dahlia, tu entends donc Conan, tu entends Dahlia jurer. Ah, en fait non, vous ne voyez, en fait vous ne les voyez pas. Elles Non, sont non, trop on la loin. voit pas.
Vous ne la voyez pas. Mais il y a une odeur caractéristique de vieille viande et de... Moi, je crois que je la vois. Toi, tu la vois? Oui, toi, tu la vois parce que tu as une vision absolument... c'est ça, tu as 120 de vision nocturne. Donc oui, toi, tu vois cette bestiole. D'ailleurs. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Donc il y a Quill derrière qui vous dit dites Recule, recule, recule. Non, mais attends, ok, tu la sens pas, tu nous as déjà dit que tu la sentais pas avant qu'on ouvre la porte, c'est bon. Non mais Il y a crois-moi, quoi recule. Ça pue, c'est tout. Il y a quelqu'un qui veut absolument te faire des câlins. Quoi? Bon, on avance ou on... J'avance. Non, 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 on va Écoute, te si laisser Quill bien n'a pas envie, on peut refermer la porte et partir. Alors, je tiens à dire qu'ostensiblement, je tourne le dos à l'intérieur. d'accord. Il y a personne dans ce trou, ok? Ok, alors on va s'arrêter juste là parce que je veux vérifier. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Alors, je vais juste faire. Aïe. Il se prend combien d'attaques d'art? 2 et 3. Ok. Quelle est ta classe d'armure, Conan? Oh putain. 19. 19. Ok. Il y a Cabbage. Toi, tu es surpris par une. Il y a quelque chose. Il y a un projectile qui te vient pratiquement sur toi, qui se dépose, qui rebondit contre le mur juste à côté de toi, et tu peux voir une longue épine faite de presque de l'os ou de chitine, t'es pas exactement certain, mais complètement barbelé, et tu as juste Conan qui fait et puis tu peux voir que, alors qu'il se retourne, tu peux voir deux épines qui sont bloquées dans son dos. On va lancer l'initiative, hein. Évidemment. Je suis désolé, mais c'était trop logique. Ouais, complètement. Allez. Oh, le double initiative. Waouh. C'est pour ça en fait. C'est parce que En fait, je Conan prends- a envie. Mais j'ai essayé de trouver une raison pour laquelle Conan n'aurait pas envie d'aller dans la pièce. Je t'avoue prends que- 2 dards dans le dos et tu vois les 2 yeux qui s'ouvrent, genre, qui a osé? Ah oui, pardon. Pour les deux dards, tu te prends un total de 14 points de dégâts. Ouch, ça va aller très vite cette affaire. Hein. Ouais. Conan, les gros yeux qui s'écarquillent, le sang qui passe, en mode qui a osé. Cabbage qui sort deux pompons. Conan. Ah, mais Eh ben, Conan, Conan- il commence vraiment à être plus vraiment mieux de sa forme. Hein. Conan, tu es le premier à agir. Que fais-tu? Est-ce que je regarde vite dans mon inventaire, est-ce que j'ai une potion de soin? Je vais commencer par la potion au feeling. C'est quoi? Après, t'as un clair de la vie qui va te soigner juste derrière. Hein. J'allais dire, tracasse pas. Mais Ok, ça, je dis rien. ok, donc j'ai l'habitude de tourner. Je vais faire, tu sais quoi? Who the fuck? Et j'avance j'ai déjà avancé de 15. De quoi? De pas de 15, je raconte de beaucoup plus de ce que j'ai moi. J'ai. Combien? J'ai. Ouais. Je vais déjà faire. Je vais commencer par faire. Donc j'étais là, je vais commencer par faire. Un petit 20, hein, tranquillement. Je vois toujours que dalle, évidemment, parce que je suis dans le noir complet. Alors, Cela est vrai. comment on fait encore pour sortir de... Non, bah tu sais quoi, je suis pas encore en rage, mais je suis pas loin de rentrer en rage. Mais par contre, je vais me mettre là, et je vais commencer à injurier, quoi. Tu vois, je vais me mettre en position défensive, donc en dodge, Ok. prêt à Dodge. esquiver tout ce qui va venir. Et Tu je peux- gueule dans le noir. Tu vois, je gueule vraiment dans le noir.
que les deux fils de pute avec leurs armes bizarres pointent leur gueule maintenant parce que je vais vous défoncer. Alors maintenant, on va vous ramener. Ouais, Ok. donc tu rages, quoi. Pas encore, je suis tout Non, le temps non, ragé, mais alors- ça sert à rien de rager. Bah, Tu en dodge. tu peux rager. Ta rage Ça Ça Viens. servira à rien. Non. Si. Bah, Si ça sert. La ça rage sert à vient au tour diminuer suivant. Non. La rage vient au tour suivant. Parce qu'en fait, je dois, à the end of my turn, je dois avoir attaqué ou. non, c'est à la les- fin les de. dégâts. Ou alors attaquer. Ok. Donc c'est au début de ton On l'a prochain choqué. tour. On l'a choqué, il est plus là. Il est déconnecté. Ah. Il est Il a parti, crash. il a disparu. Il a ragé. Il a racheté. On t'a récupéré? Je disais donc, je vais rager. Donc, les règles de la rage, c'est que si au début de ton prochain tour, tu n'as ni attaqué ni a été attaqué, à ce moment-là, Ok. ta rage prend sa fin. Je peux Quelque chose de t'assurer déjà que fait là, attaquer. pour l'instant, le lapin au milieu de la pièce, oui, il va se faire attaquer. Donc, je. Bonus action et dodge quand même. Ok. Donc, tu es en rage et tu. Est-ce que je peux dodge? Je regarde, je sais. Oui, tu peux. Oui, tout à fait. Oui. Hop, voilà, on va le mettre en. Voilà, on le met en rage. Ok, Quill. Quelle distance de moi maintenant? En plus j'ai bougé. Loin sa mère. Disons qu'il y a une litanie permanente d'injures. Là, pour le C'est ça. moment. Tu crois que tu me fais peur avec ton arc en os de merde? Je vais me mettre là et je vais checker un peu les distances pour mes. Tiens, mettre dans le dos. Franchement, toi et ton lard pourri là. Non mais il y a personne, c'est pas une personne. Je vais tirer dessus en soi, mais c'est au-delà de la distance de mon arbalète. Attends, non. Tu peux Parce toujours que avancer, ça, hein, parce ouais. que je peux t'assurer que. Ah non, il te voit parce que tu es dans une zone de lumière. Donc en effet, tu tireras des avantages. Nickel. Mais Tu tu veux tires. dire que les manticores n'ont pas dark vision? Les manticores ont vision nocturne, mais Quill est au-delà de. D'accord. ok. T'es pas une flèche, ok. 10. C'est 9 pour 9 de dégâts. Ouais, pour 9 de dégâts. Tu as ton action bonus si tu veux l'utiliser pour avec ta deuxième arbalète. Oui. Et Un par 12 par contre, là ça ne passe pas. de toute façon pour d'autres dégâts. Every little bit helps. Dahlia. Dahlia va faire merde, avancer, essayer de voir un petit peu, d'éclairer la pièce et voir ce qui se passe. Alors, juste qu'on soit clair, ici c'est une carcasse d'un truc qui est. C'est qui un est en train nid. de pourrir. Ah, c'est un nid, ok, d'accord. C'est un nid de manticore. Ok, et là je devine une manticore même Oui. si je ne la vois pas encore. Si, tu la vois. Enfin, elle est considérée comme en pénombre, donc tu sais qu'elle est là, mais tu as des avantages pour, entre guillemets, de la repérer ou voir plus loin. Ouais, d'accord, ok. Ah bah, je vais continuer à avancer juste pour... Enfin, j'ai pas fait mon mouvement complet, donc je vais faire mon mouvement complet. Je vais venir Tu me fais mettre 20 juste- pieds. Ouais, c'est ça. Donc je vais faire 10 pieds de plus, me mettre juste derrière Conan, juste pour éclairer un petit peu plus la pièce, la zone, parce que pour l'instant je suis toute Mhm. seule. Ce qui me permet de voir qu'il y a encore une forme là derrière Ouais. aussi. Ok, on n'est pas dans la merde. Et alors... Yep, hold, no, nothing back. Je vais... Ouais, non, c'est ça. Je vais utiliser... Je regardais si mon lutte avait encore des trucs que je pouvais utiliser, mais les manticores, je pense que je sais que ce ne sont pas des animaux, hein. Ce ne sont pas des animaux, non. C'est cela.
Alors, celui que je vois, mais j'ai même pas besoin de voir en fait, mais celle-là Mhm. va se prendre une mélodie un petit peu pas Dissonante. discordante, pas dissonante, mais dissonante, pas discordante, parce que Dahlia ne sait pas mal jouer, mais par contre, oui, elle va intentionnellement jouer des accords un petit peu Ok, Et puis, étranges. ça va. Dissonant Whispers, ok. elle a décidé de jouer en mineur. Wisdom saving throw. C'est Après, un 15, donc la manticore se prend les 8 Mhm. et doit ensuite utiliser son mouvement pour s'écarter le plus possible, c'est ça? Oui, pour bouger aussi loin que possible de moi. Ok. C'est fait. Sur cette arrivée de lumière, d'abord il y a Conan qui se tourne à gauche et qui fait, tu sais, qui fait, je t'emmerde, puis il voit le truc, il fait, ok, t'es un grand connard, mais je m'en fous, je vais te prendre. Et puis il se retourne, il envoie une deuxième et il fait, ok, vous êtes deux grands connards, je m'en fous, je vais quand même vous prendre aussi. Ok. Cabbage. Et Ah, Dahlia, oui. Action bonus? action bonus, Dahlia va changer sa mélodie au milieu et elle va devenir une mélodie encourageante, héroïque, de charge, type charge des Valkyries, pour inspirer Cabbage. Ok. Ah, Cabbage. Alors. Non, pardon, attends. Non, c'est pas une mauvaise Oui, idée, si, ça. Cabbage, inspirer Cabbage. Ok. I was right. Alors, Cabbage, à toi. On est d'accord, techniquement, déplacer le Drift Globe, ce n'est pas une action ni une bonus action. Déplacer le Drift Globe, en fait, ce serait toi qui le jettes, en fait. Donc ce serait quand même une action. Je pense que Action c'est une ou action. action Je crois que bonus? c'est une action bonus. Tu dois regarder sur Ah, le regarde. les spécifications du Drift Ils Globe. disent rien. Ils disent rien à ce niveau-là. Non, non, Je vais tu as... checker. Alors, le truc, c'est qu'il ne peut pas quitter plus de 60 pieds, mais si tu veux lancer le Drift Globe au milieu de la pièce, ça va demander... Mais normalement, il te suit, hein. Il reste à 5 pieds de toi. Non, il reste à 60. Il reste... Non, non, pieds de moi. c'est 60. C'est ça, je veux dire, est-ce que je peux techniquement lui dire d'aller à 60 pieds sans Non, tu peux... action, c'est ça? Non, non, C'est- ça prendrait... C'est l'équivalent d'utiliser un objet magique ou d'une interaction, en tout Pas cas, de c'est tu le souci. prends et tu le jettes au milieu de la pièce, quoi. Pas de souci, pas de souci. Bah alors, ce que je vais faire, ce sera plus simple. Si je prends mieux, voilà, hop, je me mets là. Ok. C'est bien, attends, hop. C'est ces trucs-là bizarres. Ah non, 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 je vois, il y a vaguement un truc là-bas, C'est ça. effectivement. Mais je vais déjà près de mon cher Conan, que je vois un petit peu, un peu fort émotif. Et donc, je vais déjà, voilà. Je lui susurre des gentils mots pour le rassurer. Ok. Donc, à savoir- Conan récupère. À savoir que tu peux utiliser aussi comment dirais-je, le dé d'inspiration bardique. Tu peux lancer le dé d'inspiration bardique pour rajouter des points à ta guérison, hein. Ouais, ouais. Oui, c'est ce que je vais faire en fait. Donc c'est un des 8, c'est ça? Ça, j'ai besoin de confirmation de Dahlia. Pour l'instant, c'est toujours un C'est des toujours des 6, ouais. Toujours des 6? Ouais. Ok. Ok, Bah, Conan, voilà, tu récupères 20 points de vie. Et bon, me rendant compte que je ne peux pas lancer d'autres sorts même en action, je sors mon arbalète. Ok. Et je vais viser celui-là. Euh, Vérifier juste. Non, sauf que Parce que tu as c'est le seul que je utilisé... Tu as utilisé quoi? J'ai Healing laissé Word? J'ai fait Healing Word. Ah, Non, Healing non, Word, oui. c'est- Donc en effet, tu peux Donc tout à c'était fait. action bonus. Ouais, tout à fait. Hop. Non, tu tires dans le noir, ça touche absolument rien.
Tapé. Ce qui veut dire que ça va être au tour des manticores. Alors, donc on va commencer une à une. Donc, Cabbage, Mhm. ta classe d'armure 20. 20, ok. Alors, je commence avec un 24. Ouah. Tu ne vois pas la cible, donc elle a avantage, donc c'est un 23. Ouais. Et un 17. Donc il y en a 2 qui arrivent à percer ton armure, mais la troisième rebondit pour un total de 12 perçants. Ok. Si tu veux me faire un jet de perception, je peux te dire dans quelle direction la manticore se trouve. Ah, je veux bien. T'as juste dit 23 et 17. Normalement, sa classe d'armure est de 20. Non, non, 24 et 23. Donc ça fait 8 Ah, ok, et ça 4. marche. Oui. Donc elle est dans cette direction-là. 24, 23, 27. Donc, quelle direction? Attends, l'écran. je le cache. Show to others. Voilà, elle est dans cette direction-là. Ok. Ok. Conan, de cette direction-ci, tu vas te prendre Ah donc, ouais. 3 épines. 1, 2, 3. Avantage puisque tu ne la vois pas. 19, ça passe. 19 beat égal et beat. Meet et beat. Ok, donc ce qui Meet veut et beat. dire que tu prends avec un 19, un 20 et un 22, tu prends un total de 27 points de vie divisé par 2, 26, tu prends 13 points de dégâts. Alors que ces trois épines te touchent au torse. Et alors Dahlia. Alors Dahlia, toi tu le vois, donc Ouais. il n'a pas avantage. Tant mieux. Ta classe d'armure est de combien? 16. 16, donc tu te prends que des 3, il y en a une seule qui te touche pour un total de 6. Très bien. Voilà. Et donc il y a ce barrage d'épines qui volent dans votre direction. Et Quill, toi tu es très très bien à l'abri là derrière. Conan. Oui, parce que sinon je suis déjà morte en fait. On va checker un truc. Bah, peut-être, de toute façon, il va poser cette question. Il va faire, mais il n'y aura pas assez, je pense. Malheureusement. Tac, tac, tac. Ah mais attends, Euh, Conan. Non, attention, Conan. Attends. Parce que tu avais What the fuck pris... just happened? Donc... non. Toi, tu as une AC de combien? 19, c'est ça? 19. Donc en fait, il n'y en a qu'une seule qui te... Donc tu n'as pris que 7 divisé... 7 donc- sur 13. Ah, 7. 3. Non, Oh, tu le n'as trois. pris que 3 sur 13. Donc tu récupères 10 points de vie. 10 points de vie. Ok, j'étais fou. Oui, j'avais oublié que tu t'étais mis en mode dodge. Mais donc c'est ça qui t'a Ouais, économisé ouais, le plus de dégâts. Donc, c'est très Ouais. bien. Là, j'ai avancé, mais il paraît que quelque chose s'est éteint parce que j'ai plus de lumière. Si t'as plus de lumière, t'as plus de lumière. Ok, oh fuck that. Attends. Ok, je retrouve, j'ai avancé. Parce que là, je vois même pas la lumière de là où ils étaient les autres. Ah, ça c'est J'étais bizarre là. par contre. Là, je suis Ah, là. attends, Là, est-ce je vois que- pas rien. Fais un refresh parce que ça veut dire que tu t'as... C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Quoi qu'il en soit, je m'approche le plus possible et. Bah en fait, tu vois, et- la manticore est là. Donc Tac. elle est à... Elle est à... euh, Elle est à 15 pieds en fait. Donc si tu peux me faire un bond de 15 pieds... Ah bah oui, je peux faire un pont de 15 pieds, si je peux être... Yes, j'avais oublié ce détail. I am jumping to his space and I'm clubbing it to death. Ah oui, parce que tu as 40 pieds de mouvement de toute façon 40, de base. 40 plus les 15 pieds, Plus les 15 de temps. pieds, je vais te bouger. Voilà. Bonus tu action, je suis bon, je suis là. Ouais, ok. And Bravo. I'm clubbing it. Go ahead. Yeah. Go. Club it like a baby seal. Come on. C'est ça, exactement. Et j'ai fait les... Ah ouais, ça t'a fait marrer, hein. Ça t'a fait marrer. Bah rira bien qui rira le dernier. Ça passera jamais. À 13, malheureusement, ça ne passe pas. J'en mets un deuxième. À 18. 18, par contre, ça passe. Je fais le Divine Fury. Enfin, je sais pas, bonus action ou pas Divine Fury?
C'est automatique. Non, Divine Fear c'est automatique. Donc il se prend un total de 11, il se prend un total de 18. Donc... je vais juste vérifier, il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas de résistance. Non. Paf, ça se prend. Ok. Ça va bien ça. Quill. Quill qui est là. Ah, il y en a plus qu'une, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu viens de voir en effet Conain foncer au sud. Ah et toi Ok. t'as vu, ouais ça toi avec ta vision nocturne de malade. Ah oui, écoute, Ok. Oui, à savoir que la manticore en dessous, bah forcément elle est au corps à corps avec un allié. Ouais, du coup, c'est avantage des ans. Tac. Bah, je vais tirer sur celle qui. Tu as tiré sur celle de Conain? Ouais. Ok, tu n'as pas avantage, tu as même désavantage en fait parce que tu es à longue portée avec tes... Ouais. Mais si tu touches, c'est sneak attack. Non, je peux pas avoir des avantages. Ah avoir oui, des tu peux pas avantages si si tu j'ai as la des sneak avantages, attack. oui, en effet. Ouais, je peux même pas utiliser mon steady aim pour la toucher. À ce moment-là, j'aurais fait avec steady aim, mais sur celle-là. Comme ça, j'avais un jet en restant ici. J'avais un jet. Ok, mais de toute façon, bon, tu touches avec le 26, mais tu refais 9 parce que tu as avantage, désavantage, donc ça ne fonctionne, ça s'annule. Oui. Mais oui, elle se prend 9. Et tu peux lui mettre une deuxième. Non, parce que j'ai utilisé. Enfin, quoique. Si tu me dis que ça change rien, je comptais utiliser mon steady aim pour pas avoir. Euh, Tu as l'avantage. Oui, non, non, c'est vrai, en effet. Voilà. Donc ça, c'est ton tour. Pardon. Dahlia. Dahlia va essayer de trouver un tout petit peu de couverture tout en aidant Conan en venant se mettre ici derrière, derrière le nid en fait. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux juste me mettre là derrière et considérer que j'ai un peu de couverture par rapport Euh... à cette manticore là en tout cas? Ou est-ce Peut-être. que... Oui, mais oui. Fais-moi, Ok, fais-moi. De toute façon, son attention sera dirigée vers l'appétissante créature qui est en face d'elle et pas toi qui approche. Donc. d'accord, ok. Et alors... Je vais prendre 3 pierres dans mon Mhm. sac, les infuser et en lancer une de toutes mes forces sur la manticore maintenant que je suis à portée, je pense. Oui, tu as Ouais, 30 pieds, ouais. ouais. Et oui, en effet, si la manticore décide de te tirer dessus, tu auras un couvert, en tout cas partiel. Ok. Hop. Donc, Magic Stone, come on. Give me something good. Voilà. Oh, Très bien. nice! Alors que une des pierres vole, 11 points de dégâts dans la manticore. Très Schlock. très bon. Et donc ça c'est ton action bonus et ton action principale. C'est ça. Ouais. Ok, ça c'était le tour de Dahlia. Cabbages. Alors, Cabbages, il va descendre un petit peu par là. Voilà. Comment ça se fait que mon rayon de lumière a diminué? What the fuck? Parce que tu t'es rapproché de quelqu'un qui a un autre rayon de lumière. Vous étiez deux, vous aviez deux sources de lumière. Oui. Ah, et je précise, Quill, toi tu n'es plus vraiment en lumière, donc Ouais, mais c'est parce que en fait mon truc c'est que je vois même plus la lumière de Dahlia quoi. Mais c'est normal, c'est parce que les deux se superposent à cette distance-ci. Mais T'inquiète pas. hop, oh, pas de souci.
alors, je Donc te vois dirais- que mon cher. Tu vois les voilà. deux Ah, manticores. il y avait un bug. Ça s'additionnait Ouais. pas en fait. Ah, C'est d'accord. vraiment, il y avait plus que la mienne. Donc j'étais là. Mais oui, je vois la manticore avec Conan, je suis là et je vois un tout petit bout qui dépasse là. Je suis là en mode. Ouais. Saute. Et donc, bah, on va s'amuser un petit peu. Hein. Mhm. Alors, il est où, il est où, il est où, il est où, il est où Quill Quill, rappelle-moi, est-ce que tu as pris expert en crossbow? Tac tac tac. Je vérifie le nom de ce que j'ai pris. Oui. Oui, alors relis-moi ça parce que je crois qu'en fait tu n'as pas de désavantage à longue portée. Alors, ignore les propriétés de rechargement. Être à 5 pieds d'une créature hostile n'impose pas de désavantage sur vos attaques à distance. Quand vous utilisez une action d'attaque Ouais, avec non, une alors arme non, à une c'est main, alors vous ça pouvez c'est utiliser une action bonus pour attaquer avec le... OK, non, j'ai L'arbalète. confondu. Non, c'est sharpshooter. Ouais. Euh, Alors j'ai les dégâts pour ton guiding bolt, mais j'ai pas le jet d'attaque, Cabbage. C'est bizarre que ça s'est pas lancé, mais je le refais, y a pas de souci. Ouais. Hop, 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 hop. Parce que pour 25 de dégâts, c'est bien. Ouais, 20... Ok, d'accord, on Mais- sait que tu vas faire 25 points de dégâts, c'est bon. Ouais, mais euh, je clique sur, j'ai cliqué sur le plus 8, quoi. Donc, moi je veux bien. Clique sur cast à la place. Bah, je l'ai fait avec le casque, ça c'est le premier, et le deuxième. Attends, je vais voir en faisant comme Sinon, tu ça. fais un D20 plus 8, Ok, c'est- en vrai. Hop. Ouais, je vais faire ça. Voilà, vas-y. 1 des 20 plus 8. T'as plus 8 toi? Ouais. Sauf Malheureusement, que- avec un 11, ce n'est pas suffisant. Ton bolt passe à côté. Ok. Ah oui, et tu as utilisé ton... Donc tu n'as plus l'inspiration bardique. Non. Voilà. Ok. Bah ça va être au Manticore. Qui... Alors, je vais juste vérifier un truc. Oups, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai tapé sur un mauvais lien, et ce qui veut dire que... Ça, j'aime pas quand ça se passe ça. Ah ok, on est de retour. Faut juste que je retrouve l'endroit. Voilà. Parfait. Donc, nous avions la Manticore, contrôle L. Ok, elle ne voit pas Quill. Donc, ce qu'elle va se faire, c'est qu'elle va se jeter sur Cabbage. Il y a suffisamment de hauteur, donc elle va se mettre à voler. Elle a 50 pieds et elle va faire... Elle va faire ça. Et même si là elle voit Quill, elle s'est mise sur Cabbage. Cabbage, 3 attaques de queue. Yes. Mais celle-là, je crois qu'elle n'a plus avantage. 19, 18, ça passe ou pas? Non. Ok, non. Ting, ting, ting. Ça rebondit contre ton armure. Il n'y a rien qui se passe. L'autre Manticore, par contre, elle va se jeter directement corps à corps avec. Et donc là, Cabbage, elle va essayer de t'attaquer d'abord avec ses griffes. Alors c'est un 25, un critique Ça pour touche. toucher. Donc là tu te prends 9. Le deuxième coup rebondit, enfin griffe sur ton armure. Elle va essayer de te mordre et c'est un 9. Donc il y a, à part la première griffe qui te permet de peut-être retrancher, enfin tu ramènes un de tes bras à l'intérieur et les deux autres passent sur ton bouclier et sur ta carapace. Et alors, dernier, 2 griffes sur Conan. C'est un 7, c'est un 22 pour 7 divisé par 2, donc ça fait 3 points de dégâts. Et la morsure est un 9. Donc
Donc de nouveau, premier coup de griffe raté, deuxième coup de griffe qui te touche, troisième avec une morsure qui rate de nouveau. My turn. Voilà. À toi, Conan. Eh bien, Conan va être subtil à mort. Il va juste défoncer le visage de cette créature. D'abord d'un coup d'épée à 2 mains à travers la... Tous. Et d'un deuxième qui ne passe pas. Allez, un deuxième. Ah, bah voilà. Now we're talking. Tu lui fais un 19 plus 3. Donc un 22 de dégâts. Ça fait même 25, hein. C'est que 21 plus 22, 23. Ah oui, puis c'est la rage. 23. Oui. Attends, il y a Divine Fury plus rage. Ah mais non, non, non. 22 C'est- plus... oui, c'est 22, donc 24 dégâts. 24 de dégâts, effectivement. Voilà. Alors qu'il, de toute sa rage, il enfonce son épée au travers d'une des ailes de cette Non, saloperie. c'est dommage pour le critique, quoi. Ouais. Quill. Enfin, Conan, est-ce que tu as une Comment action ça- bonus que tu veux utiliser? L'insulter copieusement. Ok, d'accord. Elle te comprend pas. Quill. Elle va me comprendre. Mais je vais me mettre là-bas parce que je trouve que c'est vraiment pas une bonne situation pour moi là actuelle. Et je vais tirer sur celle qui est près de. Laquelle a l'air le plus amochée là, comme ça Celle-ci est vachement amochée avec Conan qui est en train de lui taper dessus. Elle est bloodied quand même, dis-moi qu'elle est bloodied. Attends, clairement. Oui, excuse-moi. Voilà, Parce elle que est bloody. Là, j'étais en Elle train de est taper comme un saut. trop loin pour mon arbalète, donc je vais tirer sur celle de Cabbage. Ok, et celle-là, ben tu n'as pas avantage, mais tu as certainement de sneak attack. Ouais. Tu as une deuxième attaque. Si, j'ai mon dé qui veut bien s'en. Tac. Hop. 19, ça touche pour 13 points de dégâts. Donc tu es là à tirer, et puis peut-être un effet de la rune qui te rend un peu moins efficace, mais en tout cas le deuxième touche le flanc. La créature hurle de douleur. Dahlia, c'est à toi. Dahlia va comme action prendre une autre de ses pierres et l'envoyer sur la manticore de Cabbage. Ok. De Conan, pardon. Ouais. Donc, hop. Je pense que ça touche. Ouais, ça touche, et ouais, ça touche bien. Moins 10. Pour 10 points de dégâts. De nouveau, la pierre qui lui heurte, tu vois des dents qui surgissent de l'impact. Ok, et en action bonus, je vais encore ce coup-ci avoir une petite mélodie plus discrète, plus subtile, mais tout aussi entraînante alors que j'envoie une inspiration bardique sur Quill. Ok, Quill. Quill, tu as cette petite motte de lumière, cette petite point de lumière qui commence à t'encercler, une petite touche de potentialité qui te tourne autour. Inspiration bardique. Ok, Dahlia, c'est bon, tu veux bouger ou pas? Dahlia va juste se déplacer un tout petit peu plus derrière le nid. Derrière le nid, ok, ça va. Cabbages. Bah, j'en ai un qui est près de moi, je suis là. À mon tour. Donc je caste un Inflict Wand. Bien. Alors qu'elle commence à essayer de te mordre, tu tends la main. C'est 17 points de dégâts nécrotiques qu'elle se prend et clairement bloodied. Ouais, tu l'as joué. Action, est-ce qu'il y a une action bonus que tu voudrais faire? Nope. Non, parce que c'est un autre sort, donc non.
N'oublie pas que tu peux toujours rentrer dans ta coquille. Hein. Ouais, mais pour l'instant, ça va. Ça va être au tour des manticores. La manticore ici, alors là par contre elle voit Quill. J'ai oublié de lui donner sa visu. Ah ouais, il y a quand même un beau truc, un beau problème au niveau de la lumière. Voyant Cabbage qui est une petite proie aux prises d'un de ses collègues, elle va se jeter sur Quill. Pour essayer de... donc, première griffe, deuxième griffe, troisième et la morsure. Ouf. Ok, ça c'est très mauvais ça. C'est très mauvais pour toi Quill. Je peux mettre un Uncanny Judge sur un d'entre eux. Ouais, ok. Mais je suis quand même vulnérable aux dégâts. Ouais, tu es vulnérable aux dégâts. Donc la première attaque te touche avec un 23 pour 6. Ouais. Je te dis que c'est la deuxième attaque qui va te faire le plus de dégâts. Donc 23 pour 6, ça me fait 12, c'est ça? Donc ça, tu te prends 12. Ok. La Uncanny Judge deuxième sur le- attaque, qui était un 21 pour 8. Donc celle-là te ferait 16, mais celle-là tu la divises par 2. Ok. Donc celle-là tu ne prends que 8. Et la dernière, qui est un 23, tu te prends 14. Donc Je suis 7 down. x 2, 14. Là, je suis down. Ok. C'est quoi ta classe d'armure, toi encore? 17. 16. D'accord. 16 Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai Oui, j'ai 17 oublié. ici? Parce qu'à mon avis, tu avais ma classe d'armure avant que j'ai plus mon armure. Ah oui, Oui, c'est c'est ça. vrai. Par contre, Gwen, il faut que tu regères ta sensibilité de micro. AC update default, ok. Ok. Et alors la dernière manticore qui va essayer de se débarrasser de Conain. Ouais, alors, il y a un 19 pour 10, avec, alors que la morsure te heurte. Donc 10 divisé par 2. Ouch. Tiens, l'inspiration bardique, ça marche sur les jets de sauvegarde, non? Oui, Ok. Ça va peut-être me sauver la vie. je t'avoue que j'y pensais au moment où je te l'ai envoyé. En me disant s'il y a un truc qui se passe mal. Conain, c'est à toi. Alors, Conain, il ne change pas une équipe qui gagne, mais là, cette fois-ci, il va réussir son jet parce qu'il en a marre. Mhm. Donc, il met un coup de paix dans ses dents et il fait un 18, dis-moi que ça passe. Oui, un 18 ça passe largement et 18, fini. je l'explose d'un coup de hache et je fais premier grand connard. Je me jette sur le deuxième. Ah, je fais des mauvais dessins, pardon. C'est bon, je l'ai. Tax, beams. Hop. J'ai suffisamment de mouvement pour faire ça. Alors, est-ce que je peux continuer mes attaques comme ça? Oui, oui, tout à fait. Tu as ta deuxième attaque. Et je lui mets ma deuxième attaque dans la tronche violemment. Avec un 23 pour 20 de dégâts, plus rage, donc ça fait 22 dégâts. Moins de 22. Ok. Ça, Voilà, c'est- et comme je ça, viens de c'est tuer fait. quelqu'un dans le tour, j'enchaîne avec une attaque en action bonus. Parce que je suis Great Weapon Master. Oui, je sais, mais l'avantage c'est que là tu viens de les tuer toutes les deux. Eh ben, je passe à la... Je vais faire un jump. Jump est une action bonus. L'action bonus. Je suis prêt. D'accord, ok. Ah, ah, ah. En fait, je te dirais que si tu utilisais ton... Oui, non, rien. Non, ok, c'est bon. Attends. Oui, tu as utilisé le jump de toute façon, donc tu n'as pas le... Ouais, et je suis en mode... Ah bah non, attends, j'ai fait... Ah bah non, pause, je suis pas obligé de faire le jump. J'ai fait 23 de mouvement, j'ai 40 de mouvement. J'ai 25 de mouvement, tu as j'ai fait 40 de 20 mouvement. de mouvement. Si tu J'ai fait fais 25 de ici- mouvement, j'ai 40. Ouais, ok, J'ai c'est bon. je peux. Ça Tu marche. peux encore faire une attaque. Et je lui en mets une de plus. Ok, et c'est bien parce que tu l'as distrait de Quill. I am gonna... Et ça, Oh, c'est t'as 18. 26. 18 de dégâts. T'inquiète pas, si Conan avait eu un problème, elle se reprenait un Dissonant Whispers dans la gueule. Dégage de là. C'est pas de problème.
Mais donc on a Conan qui vient de se faire 2 manticores et qui se jette sur la 3ème. En fait, Ah ce qui vient de se passer, c'est Conan est en train de frapper un type, il entend dans son dos, il entend Dahlia qui gueule. Quill est tombé. Quoi? Mais ce que j'adore, c'est que Conan, au lieu de foncer vers la manticore qui est en train de dévorer Quill, il fait un détour par celle de Cabbage pour... Ok, Toujours libérer le cleric dans ces cas-là. C'est Toujours ça. libérer le cleric, c'est une très bonne stratégie. Et Quill. le Je suis sûre qu'il y cabbage avait qui une fait. stratégie derrière ça. Et je vois trop le cabbage qui fait. Mais qu'est-ce que tu viens de. C'est ça, mais c'était à moi. Il était à moi. Juste. Le mec il Le s'arrête truc, pas c'est quoi. que je suis tellement habitué à ce genre de truc, je suis là en mode. Ah ok, merci. Là il est Tu sais, rentré. il court, En fait il a vu. Conan il court, il attrape juste la carotide au passage et il s'en va avec. Et je suis sûr Cabbage qu'il a serait- vu. Il serait même capable d'attraper Cabbage en même temps et de me lancer au bon endroit. Attends, Non, mais ouais. Cabbage a vu Conan charger, tu vois. Il a peut-être rentré sa tête dans sa shell, tu vois. Genre. Juste il pour veut éviter calmer. les éclaboussures de sang. tu Ouais, sais. c'est ça. Non mais C'est c'est maintenant que Conan, on voit véritablement pour la première fois, on voit vraiment son pourquoi il a été surnommé le lapin blanc de Carbanor par les membres du Gantelet. Oh. Personne ne m'appelle comme ça. Ah mais jamais jamais devant toi. J'espère Quill, bien. est-ce que tu veux bien me Oui. faire une sauvegarde de mort, s'il te plaît? Avec un -2. Ouais. mais non. C'est en fait c'est un 2 en effet. Oui, c'est un 2. Ça va. Donc Mais un c'est- rouge. J'aurais pu mettre le dé d'inspiration bardique, mais Mais là. c'est un D6, ça sert à rien. Voilà, une rouge. Dahlia, c'est à toi. Dahlia et Furax, mais voit que Cabbage est libre, donc je vais utiliser ma dernière pierre, la balancer sur le truc en espérant que ça. Oui, ça passe. 24 Bon. pour 8, bien. Donc ça c'était mon action, et qu'est-ce que j'ai en action bonus que je peux faire? Pas grand chose à l'heure actuelle. Non, bientôt par contre, avec D&D 1, tu pourras utiliser tes inspirations bardiques pour soigner. Ah ouais, le En loup. fait, j'ai une Tu es potion de soin. sponsorisé. Hein? Ah, j'aimerais Non, bien, mais, tiens. Est-ce que tu es sponsorisé? J'aimerais bien, tiens. J'ai une potion de soin, mais le truc c'est que c'est une action pour la Ouais. donner à un copain, donc. En c'est- effet. J'ai des potions de soin aussi si tu veux. Ok. Je confirme, t'es niveau 5, hein, non? En barde. Non, moi je suis Elle niveau 4 et 1 Niveau en quelque 4. chose Ah. d'autre. D'accord, c'est ça. Ouais. C'est ça que je suis perturbé en fait. Cabbage, c'est... Emeline, tu termines avec ton tour? Oui, je vais. Ok. Je vais Cabbages. juste sortir un tout petit peu, mais je vais pas embêter. Je vais pas me mettre dans le chemin de Cabbage. Bah, Cabbage. je fonce jusque Quill, étonnamment. Ouais. Et je fais... Attends que je retienne le bon niveau de sort, hein. Il est où, il est où Dernier repos. Cabbage, le pansement des héros. Le soin des héros. Tu... Le soin des héros. Quill, tu récupères 16 points de vie. Ok. On a toujours pas le nom des sorts que tu lances. On sait que c'est un healing second level, mais Là, c'est Mais on n'a marqué, pas ouais, le- c'est le soin des héros, mais juste en dessous, Ouais. mais... Mais je Il vois, a si changé c'est le nom un qui sort en fait. sort de soin et On n'a pas, touch... ouais. Mais si c'est touch. on n'a pas effectivement, besoin de c'est- savoir ce genre de choses. Non, 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 mais il manque toujours l'encart supérieur, tu sais, de ces trucs. C'est pas grave. Mais c'est pas Et c'est tout, vu que c'est une action. Et donc voilà. Ok. Ça va être à la Manticore qui... en fait, elle se retourne contre Conan parce que c'est la plus grosse cible et parce que c'est ce qui lui a fait mal. Plus dangereux. Ou en fait...
Je vais lui faire un test d'intelligence. Ouais, ok. En fait, ce qu'elle va se faire, c'est qu'elle va se désengager et elle va voler en fait. Donc elle va commencer à monter. Elle va faire 40 pieds et elle est à 10 pieds de hauteur. Voilà. Et donc elle s'envole en fait, tout simplement. Conan. Tu peux me répéter la hauteur que tu viens de me dire? Merde. Attends, parce qu'il faut que je vérifie. Non, il faut juste que Ouais, mais il faut juste que je vérifie la hauteur du plafond. Parce que là, ça commence à... J'ai oublié cette histoire. Conan qui va rater son bond, qui va s'éclater la gueule sur le plafond. Ah, ça peut être très très drôle, ça. Ça le 16, allez. 15 pieds, ça me paraît beaucoup quand même. La pièce fait... Ah, il n'y a rien qui est mentionné, donc voilà. Même à 10, elle a 10 pieds de haut. Eh bien, I jump. Enfin non, Je tu la charge en avances. hauteur. Voilà, enfin d'abord tu... Ah oui, j'avance de tout ce qu'il me faut, c'est-à-dire que j'avance de 40 pieds, ça me suffit, je suis 40 pieds. Ouais, Et puis je saute de 10 pieds de haut. ok. Je pense pas pouvoir faire 2 attaques par contre, quand même, c'est honnête. On va faire non, mais ce qu'on avait fait, c'était un... Tu vas me faire un jet d'athlétisme pour savoir si tu peux mettre la deuxième. Donc vas-y, mets la première. Ou est-ce que tu sais quoi? Je mets là. Je vais mettre la première, mais la deuxième a des avantages. Ça te va, ça? Ok, ça me va. Ok. Première. Alors la première... 20, Ouais, donc 15, plus 8, plus 2, ça fait 25. ça fait un 25. Ouais, Oh, bam. Et j'en mets une deuxième avec des des avantages. avantages. Allez, 13. allez. 13, malheureusement. Non, Tu passes juste à côté. 12, Juste 12, à deux côté. avantages, 12. Ah oui, c'est un 12 en plus. 12. Mais 13 ne touchait pas non plus. Ah. Donc t'es là, schlack, la première, tu as des en effet, tu peux voir, tu lui sectionnes une bonne partie au niveau de la poitrine, mais par contre, elle est toujours... Et toi, tu te retrouves au sol. Quill. Je retombe au sol et vous Donc- pouvez voir quand même Conan qui... Parce que On est il te d'accord, refera s'il est pas au un saut sol, pareil quoi. il est à 10 pieds d'elle. Oui. Ok. Donc il n'est pas au corps à corps. Ok. Mais par contre, Du si coup, Oui. je me relève et je m'avance un tout petit peu. Et pour charger mon arbalète, je fais juste. Puis je tire. Et du coup, je vais lui tirer un. Ice Knife, baby. Et je vais mettre mon dé d'inspiration. Ok. Vas-y, lance le Parce que je veux que D6. ça passe. Ouais. Est-ce qu'un 15 ça Un passe 15. Un 15, ça passe. Donc tu fais 7 points de dégâts. Alors, le truc c'est que elle avait 9 points de vie. Mais il y a 8 de cold damage en plus. Il y a eu 9 points de vie, donc ce qui dit que tu touches avec le couteau. Le couteau éclate et quoi qu'elle puisse faire, même si elle réussit sa sauvegarde, elle est morte. Donc je te dis, raconte-moi, prends les rênes, raconte-moi ce qui se passe. Je vous rappelle que mes inspirations bardiques utilisées pour faire une attaque rajoutent un dégât de tonnerre qui nécessite une sauvegarde de constitution. attends. Donc je vais lui faire En deux sauvegardes. D'abord une sauvegarde de dextérité pour la glace, qu'elle rate, et la constitution, qu'elle rate. 16. Donc elle se prend les pleins dégâts. Ouch.
Donc, Ok, donc je me relève et je reviens d'entre les morts juste pour pouvoir lui tirer un carreau d'arbalète glacé dessus et j'y mets tout ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai vraiment, tu sais, la cinématique animée du carreau qui arrive et qui vient lui exploser le crâne et il y a un effet de glace qui lui explose de l'intérieur et en plus de ça, on sait pas trop comment ni pourquoi mais elle se prend la foudre dessus. c'est pas de la foudre, donc c'est Non, vraiment de la c'est du détonation. tonnerre. Ouais, tonnerre, Donc en fait, détonation. il y a donc tu tires ton carreau glacé. J'adore le fait que tu utilises ton arbalète pour tirer ton sort. J'aime beaucoup. Et donc oui, en effet, il y a ce côté, il y a la flèche qui rentre et il y a une explosion de traits de glace alors que en fait la manticore explose et il y a une étoile un peu comme un oursin de glace à sa place et Conan, tu dois faire un pas en arrière alors que cette masse te tombe pratiquement dessus et s'éclate au sol. J'imagine tellement la gueule de la manticore complètement se geler d'un coup, et après t'as l'onde de choc du tonnerre qui éclate la glace, et donc il n'y a plus de tête. Oh non, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ok. Et moi j'ai les oreilles complètement qui sifflent. Oui. Sur ce, je vous propose, on va prendre une pause ici maintenant Et j'avais proposé de toute façon aux autres, c'est de faire un long repos. Ça peut servir. et on verra, on va faire nous une pause, repos court, on Ouais. se retrouve dans 10 minutes. Pour vous à la maison, on se retrouve dans quelques jours pour la suite de cet épisode. Merci. Ciao.